Ensuite, ils vont mener une deuxième expérience. Donc, en prenant le contenu acide, puisqu'il y a de l'acide qui vient, le chyme stomacal est acide, et ils ont essayé d'injecter l'acide par voie sanguine dans les veines du chien pour comprendre ce qui va se passer. Donc, injection d'acide, et il voit qu'il y a toujours la sécrétion pancréatique. Donc, ils se sont dit que même si l'acide intervient, ce n'est pas par voie sanguine que l'acide intervient. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose de pas clair. Ils n'ont pas pu trouver jusqu'à présent qu'est-ce qui provoquait. Donc, il faut mener une troisième expérience. Donc, dans la troisième expérience, ils ont pris de l'intestin, après bien sûr qu'ils ont essayé de broyer en présence d'acide. Donc, ils ont extrait, filtré, ils ont fait des injections. Donc, au niveau des vaisseaux qui arrivent au pancréas. Et ils ont constaté qu'il y avait sécrétion. Donc, ici, il y a injection d'acide. Il n'y a pas de sécrétion. J'ai mis sécrétion. Je pense qu'il n'y a pas de sécrétion. Donc, la deuxième expérience, il n'y a pas eu de sécrétion. Donc, il faut noter ça. Première expérience, il y a eu sécrétion parce qu'il a coupé. Donc, ça veut dire que les nerfs ne sont pas responsables. Ici, il n'y a pas eu de sécrétion. Donc, ça veut dire que ce n'est pas par l'acide là n'agit pas par voie sanguine. Maintenant, la troisième expérience, ils ont pris broyat d'intestin plus acide qu'ils ont filtré et puis ils ont injecté dans la veine qui entre dans le pancréas. Donc, et ils constatent qu'il y a la sécrétion pancréatique. Donc, c'est en ce moment que Baylis et Sterling ont donc conclu que l'intestin produisait une substance qui passait par le sang pour agir sur le pancréas et stimulait le pancréas pour que le pancréas sécrète le sucre pancréatique. Et donc, cette substance sécrétée par la muqueuse intestinale qui circule par le sang pour agir sur le pancréas et stimuler la sécrétion pancréatique, ils ont appelé donc cette substance-là la sécrétine. Donc, Baylis et Sterling venaient donc de découvrir la première hormone. Donc, la première hormone a été donc découverte par Baylis et Sterling. Donc, dans les années 1900-1905. Donc, ils ont fait ces expériences-là et ils ont abouti donc à cette conclusion que la sécrétine, qui est bel et bien une hormone, la première hormone découverte, qui est sécrétée par la muqueuse intestinale, était déversée dans le sang, parvenait donc au pancréas par le sang et stimulait des cellules du pancréas,
ce qu'on va appeler des acinis pancréatiques. Et ces acinis pancréatiques-là vont se mettre donc à sécréter donc, la sécrétine qui va passer donc par le canal donc, qui relie le pancréas à l'intestin et qui vont déverser bien sûr donc le sucre pancréatique. Donc la sécrétine sécrète plutôt le sucre pancréatique qui est déversé, qui passe par le canal qui relie le pancréas à l'intestin, déversé là pour participer à la digestion, notamment la digestion des protéines. Donc la muqueuse intestinale va libérer donc une hormone qui est la sécrétine, qui est déversée dans le sang, qui va arriver au niveau du pancréas, qui va stimuler les cellules du pancréas qu'on appelle les acinis pancréatiques. Et les acinis pancréatiques vont libérer donc le sucre pancréatique, lequel sucre pancréatique passe par le canal qui relie le pancréas donc à l'intestin et qui va déverser à travers ce canal-là dans l'intestin pour participer à la digestion donc des aliments, notamment la digestion des protéines. Donc voilà donc comment la première hormone donc a été découverte, bien sûr, par Baylis et Sterling. Donc nous allons passer au petit 2 qui va porter sur la définition d'une hormone.